still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va tester alors quelque chose qui est peut-être pas de saison, mais bon, ça peut être toujours sympa. Donc on va tester un bateau RC, un hors-bord RC plus précisément, de chez UDI RC, le Tylosaurus. Allez, c'est parti. Alors du coup on se retrouve face à cette boîte. Donc comme je vous disais, hein, c'est le fabricant c'est UDI RC. Le modèle donc c'est le Tylosaurus, donc Uniboat. C'est un bateau qui fait 25 pouces de long, qui est RTR comme vous pouvez le voir, et qui est self-righting, ça veut dire qu'il va se remettre d'aplomb entre guillemets tout seul si il chavire. C'est équipé d'un moteur brushless et c'est censé ressembler à peu près à ça, donc avec des loupiottes et un carénage sur le dessus. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a des mises en garde en chinois et en anglais. Ici, on n'a rien du tout. Et ici, alors on a peut-être un peu plus d'infos ici. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Donc ça nous dit que ça se remet d'aplomb tout seul, qu'il y a un système de refroidissement liquide donc sur toute l'électronique, qu'il y a un système d'avertissement en cas de mauvaise réception radio, en cas de low voltage, donc de tension basse de la batterie. Il paraît que ça va vite, donc high speed sailing, et alors je sais pas comment il voit ça, mais c'est du multiplayer. Ouais, multiplayer, ok, d'accord. De l'autre côté, il n'y a rien du tout, Bon sans plus attendre, du coup, on va ouvrir la boîte et je vais vous montrer donc ce qu'il y a dedans. Donc voilà, boîte ouverte. Donc qu'est-ce qu'on retrouve? La classique mousse de protection. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un chargeur LiPo, chargeur balancer, donc chargeur équilibreur LiPo qui va jusqu'à donc 3S, donc 3 cellules en 11,1 volts. Je ne sais pas si vous allez pouvoir bien voir quelque chose. Voilà. C'est du standard, hein, donc il y a une prise d'alimentation, ça charge par le port d'équilibrage et voilà. Bon, alors c'est du chargeur standard, mais bon, au moins ça a le mérite d'exister, de pouvoir fonctionner. Ici on a un adaptateur prise FR. Ici on a quoi? Alors on a un support pour poser le bateau, c'est pas mal. On a une clé qui va servir, je pense, à serrer ou à régler tout ce qui est hélice et compagnie. Et on a quelques outils qui sont fournis dedans, donc ouais, ça a l'air pas trop mal, hein, franchement, pour du... Encore une fois, hein, c'est pas du bateau haut de gamme, hein, alors c'est pas du jouet, mais c'est pas du haut de gamme, hein, clairement. C'est déjà pas mal d'avoir des petits outils fournis avec. Qu'est-ce qu'on a en plus? On a une protection pour l'avant du bateau, pour éviter d'éclater la coque sur le rivage, par exemple. On a un espèce de mode d'emploi mise en garde. Et on a des autocollants. Donc vous avez le choix, donc soit deux couleurs différentes pour les autocollants. On verra lesquels on va mettre du coup. Ici, on a une notice explicative avec le transmetteur, donc la radio et tout le montage électrique, hein, a priori. Donc il y aurait des LED. Il y aurait des LED de fonctionnement. Donc ça peut être pas mal. Et donc voilà, donc c'est le UDI 022 et ce serait la version 3 du manuel. Mais donc ouais, donc il s'appelle Tylosaurus, mais a priori, vous savez bien, les Chinois ils aiment bien mettre des trucs, des noms de code, des numéros. Ce serait le UDI 022 du coup. Et donc en dessous, on se retrouve avec le bateau donc sur le dessus, et je suppose ici on a l'adaptateur et la télécommande, la radio. Donc je vais sortir ça et on voit ça un peu plus en détail tout de suite. Allez. Donc voilà tout le matos sorti de sa boîte. Donc comme je vous disais tout à l'heure, le bateau sur son support en plastique qui est fourni d'origine. Donc ça c'est vraiment pas mal. La radio. Alors sur la radio, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est une radio RTR assez simpliste, hein, entre guillemets. Hein. Sur le dessus, donc vous avez vos trims et vos reverse servo, la petite antenne, la roue de direction, accélérateur, frein. Ici, donc le bouton d'après le mode d'emploi, c'est pour régler le mode d'éclairage des LED. Donc a priori off, solide, donc juste allumé et qui flash. Et ici, donc il y a un troisième bouton, le troisième, un channel 3.
channel supplémentaire qui sert a priori, alors sur ce bateau a priori ça ne sert à rien, par contre sur d'autres bateaux avec vous savez les bateaux pour les pêcheurs etc avec des trappes à ouvrir, ce genre de choses, bah, je pense que ça sert à ça, ça sert à ouvrir les trappes. Et sur le dessous on se retrouve avec la trappe à batterie et la trappe à batterie, donc c'est de la AA LR6 en batterie et il faut mettre 4. Alors soit des piles, soit des accus rechargeables, c'est comme vous voulez. Alors ensuite, donc comme je vous disais, les outils, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors on retrouve des clés une espèce de clé à douille pour les écrous, deux petites clés plates et ensuite des tournevis 6 pans, des tournevis BTR. Donc franchement c'est pas mal, hein, ça fait un petit outil qui peut toujours servir. Alors comme je vous disais, donc le chargeur, chargeur standard, prise China, fourni avec l'adaptateur prise FR que vous emboîtez sur le dessus. Si j'y arrive, ça a du mal à rentrer, ça rentre pas. Ça rentre pas. Bon, je vais peut-être le forcer un peu sur la couenne pour le faire rentrer. Donc, comme je disais, l'embout de protection et le chargeur. Et le bateau en lui-même, on va s'y attaquer. Ça y est, donc j'ai enfoncé l'embout de chargeur, hein, il suffisait de lui forcer un peu sur la couenne. Au moins comme ça, on est sûr de ne pas paumer le truc. Alors, le bateau. Donc le bateau, déjà, vous voyez que tout l'accastillage et toute la partie mécanique, en tout cas de derrière, est en métal. Alors c'est de l'aluminium et de l'inox. Alors faut pas se leurrer, hein, c'est pas du taillé masse, c'est de l'aluminium moulé pour la plupart des pièces. Mais c'est déjà très bien. Donc vous avez les turn fins qui vont vous aider à prendre des virages assez serrés. Vous avez les stabilisateurs en inox qui sont réglables avec le support en aluminium. Comme vous voyez, la vis n'est pas du tout en contact avec le stabilisateur. Donc ça on verra s'il faut les démonter, les tordre un peu ou leur forcer un peu sur la gueule, on verra. La tringlerie de direction avec le petit bout de caoutchouc étanche. Là, propre, donc l'hélice, support en aluminium qui est directement vissé dans la coque avec les vis. Donc l'arbre de transmission, l'hélice en métal, ce qui est bien, parce que les hélices en plastique, ça a tendance à sacrément se déformer. Le gouvernail, avec les prises d'alimentation en eau du système de refroidissement à eau, le water cooled, système de refroidissement liquide. Le gouvernail est en aluminium et la ligne donc d'alimentation en eau pour le refroidissement liquide. De l'autre côté, donc le deuxième turn fin et le deuxième stabilisateur en dessous. Donc tout ça, c'est tout l'accastillage, on va dire, mécanique du bateau qui est en métal. Donc encore une fois, dans cette gamme de prix de bateau, alors on n'est plus sur du bateau premier prix, mais c'est pas non plus du bateau full de l'amortitude compétition. C'est vraiment pas mal d'avoir tout le matériel mécanique en aluminium. Là, ici, vous avez la sortie, l'évacuation en eau du refroidissement liquide. La coque. Alors, la coque est en deux parties, comme vous pouvez le voir, avec des vis sur le dessous. Donc il y a les vis de fixation. Alors c'est une coque en V avec des comme vous pouvez voir, il y a des stabilisateurs, il y a des ribs comme ils appellent ça en anglais. C'est des c'est des protubérances, des excroissances qui ont pour but de stabiliser le bateau. Alors encore une fois, ne vous attendez pas à une coque en fibre. C'est de l'ABS, c'est du plastique. Alors, c'est a priori une coque qui est correcte, mais on n'est pas sur des niveaux de performance et de fabrication, non, mais tout du moins des niveaux de performance. Des coques en fibre, ça reste un bateau avec une coque en plastique. Ce qu'il faut savoir, c'est par exemple, pour ne pas les citer, Traxxas, avec leur Spartan et tous leurs autres bateaux qui sont vendus à prix Mac 12, c'est aussi des coques en plastique. Dès que vous voulez passer sur de la coque fibre, on rentre dans une autre catégorie de coques et de bateaux. Et là, c'est plus des bateaux à plus ou moins monter vous-même. Vous achetez la coque nue et vous mettez tout votre matos à l'intérieur. En parlant de matos, alors,
vous voyez qu'il y a deux épaisseurs il y a deux fermetures de coque, si on peut dire, deux cockpits. Alors, fermeture à part des verrouillages en plastique. Donc, on ouvre la première épaisseur qui se soulève et donc qui sort comme ceci. Donc, c'est une première protection, un premier carénage en plastique, sinon on peut dire. Et le deuxième qui est ici, donc avec des petits dessins, avec le siège, avec les fameuses LED. Donc, c'est là que ça va s'éclairer, des loupiottes. Et encore des 4 petits verrous en plastique. Donc on les tourne comme ça. À chaque fois je me cours de sens pour les ouvrir. Voilà. Et donc là, c'est branché forcément, vu qu'il y a les bandes de LED. Vous voyez qu'il y a une espèce de gorge, pardon, sur la coque, enfin sur le cockpit. Et ça va aller dans ce petit joint. Donc il y a un petit joint en mousse là, un joint moussé on va dire, qui va vous permettre d'étanchéifier donc l'intérieur du bateau. Donc vous avez quand même une double protection pour l'étanchéité. Vous avez le premier cockpit transparent, enfin fumé en plastique, lui qui n'a pas forcément de joint supplémentaire, mais ça limite du coup quand même les éclaboussures. Et le deuxième avec les loupiottes et le cockpit intérieur avec les sièges et tout ça. Et là vous avez un petit joint en caoutchouc sur tout le pourtour qui va vous permettre d'étanchéifier le système. Alors à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a un variateur. Un variateur qui fait, je ne sais pas si vous allez le voir, dedans 120 ampères. Donc variateur avec refroidissement liquide, 120 ampères, variateur ou ESC comme vous voulez l'appeler. Ici vous avez le récepteur qui se balade, qui n'est pas fixé, donc ça va falloir le fixer. Ici vous avez le moteur. Le moteur il se retrouve là-dessous, il est sous un carénage en plastique, pour éviter de vous cramer les pattes, je pense. Et vous voyez qu'il y a des petits tuyaux de refroidissement qui vont sur le bloc du support moteur. Le récepteur, je pense que vu que ça colle, voilà, il devait se mettre là, le récepteur. Parce que j'ai mis mes doigts dessus, ça collait un peu. Donc voilà, donc là on a fixé le récepteur. On va peut-être vérifier, mettre du double face. Là, vous voyez donc les tuyaux, les fils d'alimentation du moteur, tuyaux de refroidissement. Ici, vous avez des petits autocollants pour vous dire attention, faut pas faire de conneries avec. Ici, le cerveau de direction, enfin du gouvernail, tout du moins. Donc, comme vous voyez, le pignon il est blanc, donc pignon plastique, direction plastique, et c'est un petit cerveau standard. Arbre de transmission. Donc arbre de transmission rigide, c'est pas une tresse souple, une espèce de câble souple, là c'est vraiment un arbre de transmission rigide. Et ici le logement batterie. Alors la batterie, je crois qu'elle est maintenue en place par un scratch. Donc vous avez un scratch pour la maintenir en place. Et la batterie, elle ressemble... Voilà, pardon, je galère un peu. Elle ressemble à ça. Donc, c'est du 3S 11 volts 1 et c'est du 2500 mAh. Encore une fois, c'est fourni d'origine. Donc, c'est bien d'avoir une petite batterie fournie d'origine en prise XT60. Donc, ça, c'est bien aussi parce que du coup, c'est de la prise standard. Enfin, standard. C'est un standard qui est facilement utilisable et trouvable. Et ça se résume à peu près tout. Donc voilà tout l'intérieur du bateau. Tout au fond, à l'avant, vous voyez qu'il y a de la mousse. C'est pour éviter que le bateau il coule. Donc ça, c'est pas mal. De toute façon, l'espace devant, on l'utilise pas. Donc ils ont foutu de la mousse. C'est très bien. Donc d'un point de vue refroidissement, comme je vous disais, donc la flotte, elle passe dans le gouvernail. Elle rentre dans le tuyau qui est gainé avec une petite tresse métallique. C'est très bien. Ça passe à travers la coque. Ça sort là. Ça arrive dans le moteur, ça traverse le support moteur, ça va dans le variateur, ça traverse le variateur, ça arrive encore ici, donc un autre échangeur pour le moteur, je pense, c'est une autre fixation sur l'arbre de transmission, ou est-ce que c'est relié au moteur, peut-être. Ensuite, ça sort, et comme je vous disais, la sortie est ici. Donc voilà, voilà pour cette présentation un peu et ce détail statique de ce UDI RC Tylosaurus ou le UDI 022. Écoutez, je vais mettre les autocollants.
Je vais faire un petit peu les réglages de tout ce qui est les turn fins, les stabilisateurs, le gouvernail. Enfin, on va apprêter tout ça. On va charger la batterie, mettre des piles dans la radio. Et ben, on va aller tester tout ça sur. Alors, je sais pas ce qu'on va trouver parce que bon, on est un peu là, la date où je fais cette vidéo, on est un peu fin décembre, début. Enfin, c'est juste avant le jour de l'an, en fait, c'est le 31 décembre. Donc, bah, on va essayer de trouver soit un plan d'eau, soit une rivière. Enfin, et on va essayer de voir ce que ça donne parce que, comme vous avez vu sur la boîte, il paraît que ça bombarde. Donc, bah, on va aller tester ça. Allez, on se retrouve juste après. Et nous voilà donc arrivés au plan d'eau. Donc le Tylosaurus est prêt à en découdre. Donc autocollant collé, batterie chargée, lumière allumée. Donc bon, on va aller tester ça tout de suite. Allez, c'est parti.
Voilà donc de retour après cet essai de ce Tylosaurus. Donc là on naviguait en 3S. Donc d'un point de vue maniabilité et pilotage, c'est vraiment top. Le bateau est super agile, il répond au doigt et à l'œil, donc on est vraiment sur un produit qui a une bonne maniabilité et qui a été, a priori, la coque a l'air d'avoir été conçue correctement. D'un point de vue vitesse, je vais être un peu franc, hein, on va dire. Hein, j'ai l'impression qu'on se traîne un peu la bite, quoi. Donc ça va pas bien vite. Alors c'est du 3S. Donc là j'ai recommandé des batteries en 4S. Donc dès que je reçois les batteries, on refera une session de navigation avec. Et en 4S, on verra du coup ce que ça donne. Donc on est arrivé au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc comme d'habitude, un petit like, un abonnement, c'est toujours très sympathique. Si vous avez encore une fois des suggestions, n'hésitez pas dans les commentaires en bas. Et donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!